Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire un complément par rapport au webinaire qu'on a fait donc le vendredi 30 juin, qui portait sur les modules gestion et organisation du logiciel BIMOffice. Je vous invite donc à aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube de Cadatwork. Là, on va se concentrer sur tout ce qui est gestion des tâches, planning, gestion des collaborateurs, essentiellement pour voir comment on gère ça dans une analyse de charge et donc une répartition de charges pour une efficacité plus grande au sein de votre agence. Donc, je suis rentré dans BIMOffice. On est ici à partir du bureau, hein, donc je répète pas hein, l'organisation en différents modules, hein, études, appel d'offres, travaux, gestion et organisation. On va jongler pour cette partie entre gestion, organisation et bureau pour voir un peu comment on fait cette gestion de planning. Quand on veut faire de la gestion de planning, de l'analyse de charge, il y a quelques prérequis quand même à avoir au départ, hein. Donc, on va les lister un petit peu ensemble. Premièrement, au niveau du fichier et dans l'onglet administration, hein, vous devez avoir déclaré votre organisation. Donc, dans options utilisateurs, vous devez avoir vos collaborateurs qui sont déclarés donc avec les licences et les différentes autorisations que vous leur accordez, hein. Et vous voyez ici leur fonction, hein, qui permet de décrire complètement l'agence que vous voulez, que vous avez à considérer, hein. Comment on va faire ça? Ben, c'est assez simple, hein. Dans BIMOffice, vous avez toujours le petit plus en bas à gauche en général, et vous ajoutez votre collaborateur, donc avec essentiellement son nom, sa fonction, qui va être choisie dans une liste, hein. On va voir tout de suite comment on peut créer d'autres éléments parmi cette liste, hein. Et vous définissez également son trigramme qui va être utilisé pour la gestion dans le logiciel, hein. C'est les informations importantes. Après, vous aurez toujours le temps de compléter en fonction euh, de la base de données, du temps que vous voulez passer sur la base de données. Comme ça. Le deuxième point que vous aurez à regarder, c'est dans Options générales, définir les jours fériés, hein. Là, vous allez devoir rentrer les jours fériés dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent, hein, bon, les dates précises. Je vous conseille également, si vous avez des périodes de fermeture de l'agence, par exemple les 2 semaines d'août autour du 15 août, de les rentrer dans les jours fériés. Ça permet d'avoir ça directement intégré dans les projets automatiquement, hein, sans avoir ensuite à rentrer projet par projet les dates de fermeture de l'agence. Deuxième point à vérifier, hein, dans l'onglet Société, c'est là que vous allez avoir, notamment au niveau du paramètre module, à définir les fonctions des collaborateurs. Donc ici, par exemple, on a toute une liste qui a été définie pour nos besoins propres. Si vous avez besoin d'ajouter une autre fonction, ben c'est assez simple, hein. Vous cliquez sur le petit plus en bas et vous ajoutez votre fonction, hein, telle que vous l'entendez. Donc ici, les fonctions pour avoir accès donc ensuite à ces différentes fonctions dans l'équipe, hein. Euh, le, L'autre point à regarder, c'est au niveau des pointages, hein. Les pointages, si vous voulez faire de la gestion, de la comptabilité analytique, vous allez avoir les différentes phases de classement de vos temps et de vos dépenses et de vos ressources à classer en fonction d'un classement que vous aurez défini. Donc ici, c'est prospection, étude avant-projet, étude projet, appel d'offres. Tout ça, c'est au choix, pareil, hein, avec le petit plus en bas. Vous allez également avoir à définir les types d'heures non facturables. On le verra pendant les pointages. Vous allez demander aux collaborateurs de pointer leurs heures. Donc, ils vont pouvoir pointer leurs heures sur les projets. Donc, ça, c'est la partie facturable. Et la partie non facturable, ben, vous la définissez ici. Ils sont soit en formation, soit en congé, soit en maladie, hein. Vous pouvez définir
d'autres éléments également à partir, très simplement à partir du petit plus en bas, comme d'habitude. Hein. Donc voilà, ça c'est pour les différents éléments à, à- à intégrer au niveau avant de démarrer. Donc on arrive ici au niveau du bureau. Les prérequis également pour cette fameuse gestion de planning, ça concerne deux points essentiellement, hein. Les intervenants, il faut que vous ayez des intervenants dans votre base, hein. Donc des architectes, des bureaux fluides, des économistes, des bureaux d'études structure, etc., etc., hein, qui soient définis, hein. Et au niveau des projets également, il faut avoir des projets entrer dans la base, hein, et à gérer également. Euh, les plannings se feront à partir de ces projets. Euh, donc ici, j'ai rentré quelques projets, EHPAD, logement, hôtel, bureau. Enfin, vous choisissez le classement, la désignation que vous voulez par rapport à ça quand vous voulez rentrer un nouveau projet. Le plus en bas, nouveau projet, et essentiellement vous donnez son nom, hein, et donc après le type de classification que vous avez choisi. Après, vous aurez toujours loisir de remplir la fiche complètement quand vous aurez plus de temps si vous êtes pressé par rapport à cette création de projet. Hein. Donc, je récapitule, hein. Les prérequis pour démarrer cette analyse de charge, hein, et mettre en place tout ça. Au niveau administration, eh ben, vous devez avoir les jours fériés de déclarer et également les collaborateurs de déclarer. Et au niveau de l'onglet société, vous devez avoir donc les pointages qui ont été définis, hein, et également les fonctions collaborateurs qui ont été définies pour qu'on puisse les utiliser par la suite. Pour finir, il faut des intervenants et des projets, hein, comme on l'a vu. Donc, à partir de ces éléments, on va pouvoir démarrer le module organisation. Donc, pour accéder au module, donc, on clique sur la petite flèche en bas et on accède au module organisation avec dans le bandeau les bibliothèques, les processus, etc., etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la création des processus et des différentes tâches, hein. Ça a été vu dans le webinaire du 30 juin. Je vais simplement rappeler rapidement les différentes étapes qu'on doit mettre en place. Donc, au niveau organisation, la première chose à faire, c'est de mettre en place des bibliothèques de processus, hein. Donc, vous aurez à déterminer des processus sur les différentes étapes de gestion de votre organisation. Donc là, j'ai choisi au niveau de l'économie de la construction, d'une agence d'économie de la construction, un découpage par phase de projet, hein, les SKIS, APS, APD, Pro, quantité, DCE. Mais vous pourriez avoir une organisation complètement différente sur ces processus, hein. L'idée, c'est de décrire le fonctionnement de votre agence pour obtenir à la sortie la livraison client, quelle qu'elle soit, hein. Pour décrire ces processus, il y a plusieurs étapes, hein. Il va y avoir des tâches qu'on appelle tâches planifiées. Ça, c'est des tâches qui vont être retrouvées dans les plannings, hein, qui vont être gérées par rapport à la planification automatique qu'on est en train de mettre en place. Il va y avoir des tâches collaborateurs qui vont permettre de découper les tâches planifiées en différents éléments qui vont être suivis par les collaborateurs, hein. Et vous avez également une troisième étape avec les liaisons qui sont à faire entre les différents éléments de tâches planifiées qui vont vous permettre de sortir des plannings automatiques. Donc là, si je prends par exemple le détail au niveau d'une phase, la PD par exemple, au niveau des tâches planifiées, on a les documents administratifs nécessaires, hein. Donc, à l'intérieur cette tâche planifiée, on a vérifié les documents administratifs nécessaires. Ça, c'est fait par le personnel administratif et cette ressource a été reportée dans la tâche planifiée, hein. Si je prends l'extraction des quantités utiles, vous avez définir la liste des quantités à extraire et ensuite extraire les quantités demandées. Ça, c'est fait par un maître-heure, hein, qui est reporté au niveau ici de la tâche planifiée, hein. Vous voyez donc les différents
ressources qui sont demandées, vous pouvez constater que c'est pas nominatif, hein, c'est pas collaborateur 1, 2, 3, c'est la fonction qui a été reportée dans vos collaborateurs, pour vos collaborateurs. Donc, l'idée, c'est que euh, quand on va mettre en place les contrats, il va aller chercher dans votre équipe un maîtreur. Hein. S'il n'en trouve pas, ben, il y a une ressource qui va vous manquer. Sinon, ben, on va pouvoir compléter ensuite à la mise en place des contrats la fonction automatiquement à partir de ce que vous avez déclaré au niveau des collaborateurs. Donc ça, c'est pour le côté tâches planifiées et tâches collaborateurs. Hein. Donc je rappelle très brièvement les tâches collaborateurs. Elles sont contenues toutes dans une bibliothèque des tâches hein, qui va s'implémenter automatiquement en fonction de ce que vous allez mettre au fur et à mesure. Hein. Et vous allez pouvoir également filtrer ces tâches avec des fils que vous allez définir et également alimenter les différentes tâches avec des mots-clés qui vont permettre de filtrer également plus facilement. Je vais prendre un autre exemple au niveau du processus. Hein. Ici, par exemple, vous voyez l'ouverture administrative hein, en début de démarrage d'affaires. Hein. On a une ouverture administrative où on a deux ressources. Hein. Si je vais regarder dans le détail, les tâches qui sont attendues, c'est la création du dossier sous BIM Office, qui sera géré par le personnel administratif, et la fixation des honoraires sera, elle, gérée par le dirigeant. Hein. La récupération du contrat se fera par le personnel administratif. Donc au niveau des tâches, j'ai défini deux ressources que l'on retrouve ici au niveau des tâches planifiées, évidemment. Donc vous voyez ici, il va falloir définir l'ensemble de votre processus au sein de votre organisation, hein, au sein de votre agence. Et ensuite, une fois que les tâches planifiées et les tâches collaborateurs ont été définies, ben, vous allez définir des liens automatiques entre les différentes tâches pour que ça puisse s'enchaîner euh, d'une tâche à une autre. Hein. Alors là, ici, on parle des tâches planifiées. Donc on voit ici, par exemple, que l'ouverture administrative est suivie du planning des ressources. Dès qu'on a ouvert le dossier de façon administrative, eh ben, le chef de projet doit créer le planning et gérer les ressources par rapport à ce planning. Si je vais dans le planning ressources, je vois que ensuite c'est précédé de l'ouverture administrative. Je le vois parce que le petit carré violet se trouve à la fin, donc c'est précédé de l'ouverture administrative et c'est suivi de l'envoi du planning à l'équipe projet, des documents administratifs nécessaires et de la disponibilité des documents de travail. Donc tous ces liens vont être créés à partir de liaisons qui peuvent être de type fin-début, début-début, fin-fin ou début-fin. Hein. C'est à vous de monter tout ça. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps, mais vous vous y retrouvez de toute façon par la suite avec la création du planning automatique. Alors, un petit commentaire également par rapport à ces ressources. Hein. Vous allez pouvoir définir dans les tâches planifiées le nombre de jours qui vont être utiles pour définir les plannings. Par exemple. Ici, on voit qu'automatiquement, on a affecté 5 jours sur la création des plannings et des ressources. Hein. Hein, il s'agit des jours de la semaine travail. Hein. Les week-ends et les jours fériés ne sont pas comptés dans ces jours-là. Hein. C'est donc du jour ouvrable hein, qui va correspondre à la partie effort dans le planning. Je pourrais également définir une tâche planifiée comme étant un jalon. Donc là, c'est forcément sur une journée. Et ce jalon va me permettre de fixer des bornes par rapport au planning. Hein. Ici, dans ce cas-là, valider les honoraires et récupérer la grille d'honoraires auprès de l'équipe MO. Donc voilà. Donc quand vous avez fait toutes ces tâches planifiées, ces tâches collaborateurs et ces liaisons, vous avez fini la première partie du travail en organisation. On va pouvoir passer directement ensuite au module gestion pour la définition des contrats. Donc le module gestion, on le trouve donc ici. Hein. Vous voyez qu'il y a bibliothèque, contrat et ensuite la gestion de tout le module. Hein.
euh, avant de démarrer le contrat dans une affaire donnée, hein, il va falloir déterminer des bibliothèques de mission, hein. Donc ici, vous voyez que on a certaines missions qui sont définies par défaut, et ensuite, moi, dans le cadre d'une agence d'économie de la construction, j'ai défini, par exemple, une mission de base qui regroupe les différents processus que j'ai mis en place dans la partie organisation, hein. On, re- on retrouve ici l'organisation de la tâche, hein, donc ouverture de dossier. Ça, pareil, hein, je vous renvoie à la vidéo du 30 juin pour le détail, hein, donc notamment comment on crée cet élément de processus, hein, et comment ensuite on va aller affecter les différents pourcentages et les échéances, hein. Le propos est plutôt de faire de l'étude de tâche sur cette vidéo. Donc là, on voit apparaître les différentes phases de ma mission, hein, donc la mission qui s'appelle mission de base. Si je peux définir également une mission plus courte, hein, quand j'ai des éléments sur des dossiers qui vont se traiter plus rapidement. Donc là, j'ai choisi toujours l'ouverture de dossier parce que il faut quoi, c'est la base pour traiter d'abord un dossier. Et ensuite, j'ai un parcours assez simplifié avec l'APD, le pro et les quantités, hein, et on finit par le dossier de consultation. Je pourrais également définir une mission type concours, hein, étude concours sur APD, où j'ai l'ouverture du dossier et le concours, hein. Et au niveau de l'étude du concours, ben pareil, hein, je vous laisserai regarder comment on crée ce type d'éléments, hein, de phase. Une fois que vos missions sont toutes créées, donc ça va concerner donc votre bibliothèque, hein, une fois que vous les avez faites, après ça sera des retouches par rapport aux missions qui seront déclarées, hein. Vous allez pouvoir attaquer les contrats dans le projet défini. Donc là, je suis dans le projet hôtel, je vais pouvoir aller définir un contrat. Ben, ici, vous voyez que j'en ai un qui existe déjà, hein, qui concerne donc le concours sur APD. Donc, vous voyez au niveau de la mission, ben, vous retrouvez les éléments de contrat que vous allez pouvoir remplir automatiquement par la bibliothèque, et vous avez et ensuite des variables que vous pouvez pouvoir changer, adapter au niveau du contrat. À ce niveau-là, vous pouvez accéder donc aux éléments de mission, hein, qui vont être définis par défaut. Donc vous voyez que j'ai l'administration ici et l'élément que j'ai appelé compte, hein, pour l'étude concours avec une phase en fait APD. Si je prends un autre projet, je vais par exemple aller choisir le projet de logement, par exemple, hein. Si je regarde au niveau des contrats, là j'ai un contrat de base qui a été défini, hein, qui concerne donc euh, les missions suivantes, hein. Donc là j'aurai une phase ouverture de dossier, une phase APD, une phase pro, une phase quantité, une phase DCE, hein, qui est, donc concerne plus des éléments d'une mission courte, hein, au niveau du logement. Qu'est-ce que ça donne ensuite au niveau du planning? Vous voyez que si je clique maintenant sur le bouton planning, vous voyez qu'il y a une mise en place automatique d'un planning qui a été fait, hein, donc automatiquement avec des tâches qui sont répertoriées donc sur la gauche, hein. Donc là, on vous retrouve toutes nos tâches planifiées, hein, donc les différentes quantités, etc., hein. Sur ces tâches planifiées, hein, vous allez trouver des durées et des enchaînements qui correspondent aux liens qui ont été programmés dans le module organisation. Comment je pourrais faire pour créer un autre contrat, par exemple, hein, pour vous montrer que ça reste quand même assez simple à mettre en place, hein. Euh, Là, je vais me mettre par exemple sur un autre projet, hein, je vais me mettre sur le projet iPad, par exemple, hein. J'ai un contrat de base qui a été défini. Moi, je veux je vais me mettre dans la liste des contrats, hein, et je veux en ouvrir un autre, hein. Donc, je vais ouvrir un nouveau contrat. En général, je mets le numéro d'affaires en premier. Donc, c'est plus facile pour me repérer pour le récap ensuite. Et je vais l'appeler contrat euh, 02. Une fois que vous définissez les dates, là je vais pas aller, je vais pas rentrer plus dans le détail. Au niveau de la mission, je vais dire ben, que c'est une mission de base, hein. Euh, Ensuite,
Au niveau des informations financières, ben, il reprend ce qui a été donné dans le premier contrat. Si c'est pas défini, ben, je pourrais le définir ici, hein. Et ensuite, quand ces éléments-là ces informations financières sont données, je peux passer à l'étape suivante au niveau du processus. Alors là, vous voyez que déjà, il nous demande d'actualiser l'équipe projet. Donc à partir de là, vous pouvez, en cliquant sur le bouton ici, définir effectivement qui va travailler sur le projet. Donc de base, j'ai donc le dirigeant, un personnel administratif, l'économiste et le chef de projet. Je sais que par exemple l'économiste, ben, il est absent pour l'instant. Je vais prendre descripteur émetteur, hein, et je vais créer donc mon équipe par rapport à ça. Donc ici, il mouline pour mettre en place le contrat. Et donc à partir de là, vous avez le planning qui est créé automatiquement, hein, avec, si je déroule les différentes tâches, vous voyez ici que c'est le contrat de base qui a été défini. Donc du coup, vous voyez qu'il y a quelques éléments, par exemple des liens qui n'ont pas été faits. Donc ici, je pourrais aller retourner dans l'organisation et créer le lien automatique, hein. Donc ici, la validation des honoraires, ben, je la mets au bon endroit. Je peux faire toutes les modifications que je veux. J'ai pas de quantité de dés, je suis plutôt avec une maquette, donc je vais aller supprimer cet élément-là, hein. Euh, et donc, je peux adapter complètement. Ici, l'extraction des quantités, ben, si j'estime que 4 jours, c'est pas suffisant, je vais le décaler, hein, je vais prendre 8 jours, hein. Donc, je rappelle, l'effort, c'est les jours ouvrables, hein. Donc, c'est les périodes d'heures travaillées au sein de l'agence, hein. Et donc, du coup, je vais rallonger et on voit que automatiquement, avec les liens automatiques, tout s'est décalé et s'est recalé au niveau du planning, hein, au niveau des dates. Donc là, votre planning est généré automatiquement. Ce qu'on peut regarder à ce niveau-là, hein, c'est vous pouvez adapter la période pendant laquelle vous visualisez votre planning, hein. Vous n'êtes pas obligé de regarder sur toute la période considérée. Donc là, ici, suivant cette période, vous aurez les informations qui sont contenues dedans. Et donc, au niveau de mon contrat, ben, j'ai adapté la base que j'avais donc en bibliothèque par rapport aux spécificités de mon contrat et de mon projet. Alors, un point important à ce niveau, maintenant, vous avez votre planning qui a été mis en place, hein, donc votre contrat qui est quasiment finalisé. Maintenant, vous voyez que sur la droite, vous avez un bouton qui indique que votre contrat est en préparation, hein. Donc, une fois que les différents éléments sont rentrés, vous allez pouvoir passer en contrat accepté avec bon, quelques dates à remplir, hein. Là, je vais remettre le jour, enregistrer. Et donc là maintenant, votre contrat franchit un cap puisque donc il passe en accepté au niveau de l'agence. Alors ça va avoir quelles conséquences par rapport à votre organisation? C'est qu'à partir de ce moment-là, les différents éléments que vous avez rentrés, notamment au niveau du planning et des tâches, vont être visibles par les différents collaborateurs qui vont être impliqués dans ce contrat, hein. Tant que vous êtes en préparation, il n'y a que vous qui est impliqué dans l'organisation du contrat. À partir du moment où vous l'avez passé en phase acceptée, ben, il est déployé au sein de l'agence. Pour finaliser complètement l'organisation, vous allez rentrer au niveau du bouton processus ici, dans un tableau qui va, lui, vous permettre de gérer les différentes phases à l'intérieur du contrat qui a été accepté donc en interne, hein. Donc, si vous allez par exemple pouvoir démarrer euh, la phase administration, hein, donc vous avez un rappel des différentes tâches à l'intérieur de cette phase administration, hein, ouverture du dossier, hein, avec les différents collaborateurs qui sont concernés. Donc là, vous voyez au niveau des ressources que c'est plus la fonction qui est affichée, mais bien le trigramme du collaborateur euh, qui est affecté par cette tâche, hein. Donc, et vous voyez au niveau de l'équipe projet, hein, les différents éléments
qui sont affichés ici. Par rapport à la gestion de ce contrat, donc, vous allez pouvoir valider le démarrage également phase par phase. Au niveau de, par exemple, l'administration, là je suis sur la première phase du processus, vous avez un bouton en bas, hein, qui vous indique l'ordre de démarrage, hein. Donc là, vous allez pouvoir dire l'ordre de démarrage a été reçu, hein, donc je vais pouvoir commencer, hein, par rapport à ça. Donc vous voyez, alors c'est pas forcément très visible à l'écran, mais c'est l'ordre de démarrage pour la phase considérée est passé en vert légèrement, hein, et au niveau du processus, le- le petit logo admin est également passé en vert. Je pourrais également donner l'ordre de démarrage pour la phase APS suivante, hein, qui concerne euh, des études plus particulières, hein. Donc ici, je clique sur ordre de démarrage a été reçu. Je peux rajouter des documents ou faire un commentaire, hein, et je donne l'ordre de démarrage au niveau de la phase APS. Donc ici, donc vous allez pouvoir commencer la phase admin et la phase APS ensuite derrière qui va s'enchaîner. Après, il faudra valider le démarrage de la phase APS. Vous voyez sur le côté des petits triangles jaunes, hein, qui concernent par exemple le collaborateur qui est le collaborateur 1 ici. Vous voyez qu'il a 9 tâches en retard par rapport au planning qui a été fini, hein. Et au niveau de l'estimation, vous avez également des informations qui vous indiquent des tâches qui sont à faire, donc en fonction de ce qui a été mis en place. Alors ça, c'est essentiellement dû, dans le cadre de la démo, essentiellement dû au fait que bah, j'ai mis en place un planning sur des dates qui étaient avant la date d'aujourd'hui, hein, avec des tâches qui n'ont pas été forcément validées, puisque c'était dans le but de la démonstration. Et donc là, il constate que ces tâches n'ont pas toutes été validées. On va voir un peu comment on fait ça à partir de maintenant. Donc là maintenant, on a notre contrat qui est accepté, nos phases qui sont lancées, hein. Donc comment ça se traduit au niveau de chaque collaborateur? Donc, je vais dans mon bureau, hein, et donc vous avez les intervenants, les projets. Donc ça, c'est ce qui me concerne moi. Chaque collaborateur aura son propre bureau, hein, et ces différents éléments à l'intérieur. Si je vais dans la fenêtre activité, hein, à partir de cette fenêtre, ben, je vois tous les projets qui me concernent en fonction de la date que je suis en train de regarder, donc la date du jour, hein, par exemple, ou différentes autres dates que je peux rechercher, hein. Je vois que j'ai des tâches à faire, hein. Donc ces tâches concernent donc différents projets, hein. Donc je suis en train de travailler sur l'EHPAD, sur le logement et sur l'hôtel, hein. Donc on voit ici que ben, j'ai des tâches qui sont validées déjà, hein, et d'autres qui ne le sont pas encore, avec une date d'échéance au 19, hein, et là, par exemple, une date d'échéance fixée à aujourd'hui, hein. Donc, si par exemple cette tâche-là, je ne la fais pas aujourd'hui, fixer les honoraires sur le projet EHPAD, hein, et ben, lundi, ça me mettra une petite alerte en disant que cette tâche est en retard par rapport au planning qui a été mis en place, hein. J'ai aussi également des tâches qui ont été définies pour information, hein, au niveau des processus. On peut définir des tâches à faire, à valider ou pour information. Et donc, pour information, je peux suivre les différents collaborateurs qui travaillent avec moi sur le projet et je peux voir que ben, la facturation de la phase APS, elle est prévue pour dans 15 jours, que la récupération du contrat, elle est en retard, et etc., etc. Vous avez une information des différents éléments de cette phase. Donc voilà pour le bouton activité, hein. On verra tout à l'heure les explications au niveau du bouton pointage. Donc ici, c'est la gestion des affaires par rapport à un collaborateur donné au sein du bureau. Si vous êtes le chef de projet avec les droits sur organisation, hein, vous allez avoir ou le directeur d'agence, hein, vous allez avoir accès au niveau organisation à d'autres informations, comme par exemple au niveau donc, du projet que vous allez identifier comme projet courant, par exemple l'EHPAD ici, hein, vous avez accès aux différents processus liés au contrat, hein. Donc là, vous allez voir où vous en êtes
par rapport à la phase qui a été donnée, hein. Donc sur le contrat 2, ben, je suis dans la phase admin et j'ai validé l'ouverture de la phase APS. Si je regarde au niveau du contrat de base, pareil, hein, j'ai démarré euh, le côté administratif et je vais enchaîner sur les phases APS, APD. Ça, c'est au niveau des processus eux-mêmes. Vous allez avoir accès aux différentes tâches qui sont liées à ce projet. Et c'est là où on commence la gestion des tâches, hein, au niveau des collaborateurs, hein. Vous voyez ici que j'ai accès aux différentes tâches qui me concernent, mais pas simplement, hein. Je pourrais très bien choisir le projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Donc les pads, c'est les tâches qui me concernent. Donc je vois que j'en ai une qui m'attend dans 12 jours. J'en ai une à faire aujourd'hui. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, fixer les honoraires, hein. Mais je pourrais avoir accès également à tous les collaborateurs sur le projet IPAD, hein, donc qui me permet d'avoir une vision des différents retards. Je vois que la facturation APS a un retard de 38 jours, hein. Donc là, il faut vite que je me renseigne sur le pourquoi de ce retard. Mais je pourrais également visualiser tous les projets, par contre, inversement, sur tous les collaborateurs ou sur un collaborateur donné, hein. Je vais avoir, par exemple, sur tous les projets, le collaborateur 1, c'est l'administration, hein. Euh, quelles sont les tâches qui sont prévues, hein. Donc, vous voyez, hein, en fonction des plannings, vous avez des tâches qui sont prévues dans une centaine de jours, hein. Donc là, on est vraiment dans une gestion et vous avez des tâches qui sont en retard ou à faire, hein. Donc là, par exemple, en retard, comment on va pouvoir traiter ça? J'ai un retard de 52 jours sur la récupération du contrat. En fait, si je me renseigne, ben, en fait, le contrat a été, par exemple, reçu, mais la tâche n'a pas été validée. Donc, je vais pouvoir soit la valider ici en cliquant, en l'ouvrant et en fixant l'avancement à terminer. Donc la tâche passe automatiquement en terminé, hein, et donc à ce niveau-là, j'ai plus de retard par rapport à ça. Je pourrais gérer, par exemple, différemment, hein. Ici, j'ai un retard sur la vérification des documents administratifs. J'ai un retard de 6 jours, on va dire, hein. Je sais que la personne ne pourra pas le faire. Je vais aller dire, ben, je vais par exemple m'en occuper moi, hein. Donc je vais pouvoir modifier, hein, ici et dire, ce ne sera pas le collaborateur 1, c'est moi qui vais m'en occuper, hein. Donc vous changez le nom, l'affectation de la tâche, hein, on enregistre, hein. Et donc cette tâche va disparaître du collaborateur 1. Et si je me mets moi sur mes tâches, hein, je vais voir apparaître la tâche qui m'a été donnée, hein, donc cette tâche-là, qui était en retard de 6 jours, hein, la validation des documents administratifs. Si cette tâche-là, je considère qu'elle a été faite, je pourrais la valider comme tout à l'heure depuis ici ou à l'intérieur du projet, hein, comme on va le voir maintenant. En effet, j'ai la possibilité, ben, pour le projet qui est un projet actif, j'ai la possibilité de revenir sur le planning considéré. Donc là, j'ai deux contrats, donc j'ai deux plannings. Je vais aller sur le contrat de base, hein. Donc vous voyez qu'au niveau du planning, ben, j'ai ces différentes tâches qui sont prévues. Donc au niveau de la tâche considérée, je vais avoir différentes informations. Par exemple, les quantités, elles sont faites par... j'ai deux ressources qui sont prévues dessus, hein, mètre heure. Alors, les quantités au niveau du planning sont ici, hein. Ces tâches, par exemple, ben, je sais que sur ce projet-là, le maîtreur et le chef de projet n'auront pas le temps de gérer ça. Ce sera plutôt l'économiste qui va gérer ça. Donc, je vais réaffecter l'ensemble des tâches sur les quantités sur le collaborateur 2, hein. Et donc, automatiquement, dans le récapitulatif des tâches, ces tâches seront passées au niveau de l'EHPAD, au niveau du collaborateur 2 qui est économiste, mais qui, pour le coup, aura des quantités à faire. Si je veux le vérifier, ben, je peux toujours aller, je vais enregistrer ici, hein, et je vais aller euh, au niveau des tâches, hein, et je veux aller vérifier, moi, je ne vais pas regarder tous les projets, je vais regarder simplement l'EHPAD et le collaborateur 2, et on voit bien qu'il a récupéré les quantités, toutes les tâches concernant les quantités au niveau
au niveau de ce projet iPad. Alors ensuite, si on continue au niveau du bandeau organisation, hein, on a vu les tâches qui me permettent de faire un suivi en fonction des projets et en fonction des collaborateurs. Le bouton temps, on le verra tout à l'heure. Les plannings me permettent d'accéder aux différents plannings en fonction des contrats qui ont été mis en place, hein. Et on voit que j'ai un bouton ensuite analyse de charge. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'analyse de charge? On va voir ici une analyse de charge au niveau des différents projets qu'on va sélectionner, hein. En fonction des collaborateurs également, donc la sélection des projets se fait donc à ce niveau-là, hein. Donc alors on le fait cette analyse de charge sur un projet hein, particulier, hein, et on va les regarder, avoir la possibilité de regarder ben, différents collaborateurs, hein, on peut tous les mettre, ou certains, si je veux regarder par exemple uniquement tout ce qui est la partie économiste, descripteur et maîtreur, hein, je vais regarder la charge à ce niveau-là. Donc on voit par rapport à l'ensemble des charges qui sont concernées en fonction de l'évolution, en fonction du temps hein, qui est donné, hein, des charges qui sont en vert et sur le diagramme et des charges qui sont en rouge, hein. Alors les charges en vert, en fait, BIM-Office, c'est pas une gestion de temps, c'est une gestion de tâches, hein. Donc, il va compter les tâches, il va pas compter le temps mis pour faire une tâche. Donc, sur une journée, on peut très bien faire 5 ou 6 tâches différentes, hein. Donc, il va compter 5 ou 6 éléments, hein. Ou on peut avoir une seule tâche qui va nous prendre toute la journée. Lui, il va compter une tâche par rapport à ça, hein. C'est pas une gestion de temps au sens un comptage des heures, hein, c'est un comptage des tâches. Alors après, le curseur, la limite, elle a été placée au-delà d'une tâche, on passe en rouge, hein. Ce curseur-là, on peut effectivement le changer comme on le souhaite, hein. Ce qu'il faut regarder, c'est surtout également les pointes par rapport aux différentes tâches, au cumul des tâches. Donc ici, j'ai défini donc l'économiste, le maîtreur, euh, pour regarder au niveau des tâches, hein. Donc vous voyez les différents éléments qui sont au niveau de l'information qui sont donnés pour le projet considéré, hein. Je vois ici qu'il y a un pic, donc le 26 juillet. Je vais aller regarder qu'est-ce que ça concerne, hein. Donc pour l'économiste, ben, je vois que il a 3 tâches à faire, hein, du chiffrage, le chiffrage des CE, le RCT et la relecture des descriptifs et mise à jour, hein. Donc là, faire tout ça en une journée, ça paraît quand même difficile. Donc je vais pouvoir soit allonger les temps, soit voir un petit peu, peut-être apporter de l'aide par rapport à ça, hein, à redéfinir par rapport à votre planning complet d'agence, hein. Au niveau du mètre-heure, par exemple, par contre, je vois que c'est dans le cadre de l'extraction des quantités, hein, qui sont certainement poursuivies dans le temps. Donc là, il n'y a pas forcément de rectificatif à apporter. Donc je répète, hein, vous sélectionnez le projet que vous voulez considérer, hein, je vais partir par exemple sur le logement ici, hein. Vous choisissez les collaborateurs que vous voulez analyser, hein. Donc je vais prendre par exemple tous, hein, à ce niveau-là, hein. Et vous allez pouvoir regarder ici en fonction des différentes tâches, de la somme des tâches qui s'affichent, hein, voir s'il y a des éléments d'embouteillage ou pas, hein. Donc ici, par exemple, je vois que on a beaucoup de tâches qui sont définies, donc je vais aller regarder par rapport à ces différentes tâches ici, hein. Je vois que, par exemple, au niveau de l'économiste, hein, j'ai 2 tâches qui ont été définies, hein, qui concernent la notice descriptive et le euh, notice descriptive sommaire pour l'hôtel, hein, et le descriptif au niveau des logements. Là, il travaille sur 2 projets pour cette journée du 7 juillet, hein. Donc, à ce niveau-là, je pourrais très bien dire ici, ben, finalement, la notice descriptive de l'hôtel, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc, je vais pouvoir cliquer sur la tâche. Ça va m'ouvrir automatiquement le planning qui a été mis en place, hein. Et donc, à partir de là,
je vais pouvoir dire, bon ben lui, il n'a pas le temps, je vais pouvoir affecter cette notice sommaire sur une ressource qui va être autre, hein. Donc lui, il va pas pouvoir le faire. Le maîtreur, qui fait partie aussi de l'équipe, est plus disponible pour ça, donc c'est plutôt lui qui va faire cette notice, hein, s'il a les capacités de pouvoir faire ça. Donc vous voyez que vous pouvez adapter assez facilement vos plannings de manière automatique en début de projet et ensuite en fonction de la charge de votre agence, hein, de vos collaborateurs, en cours de projet et dans le cadre de votre organisation des ressources. Dernier bouton qu'on va pouvoir analyser, le bouton dans le module organisation qui concerne le tableau de bord, hein. Donc là, si j'ouvre à ce niveau-là, eh ben vous voyez, vous avez un récapitulatif des différentes charges de chacun, hein. Donc vous voyez que ben, pour ce qui me concerne, j'ai effectué 60% des tâches totales qui m'incombent, hein. Donc je rappelle, encore une fois, c'est pas une gestion des temps, c'est une gestion des tâches en nombre, hein. Donc j'ai 60% de toutes les tâches qui m'ont été données qui sont effectuées. Donc pour le projet de logement, j'avais trois tâches, deux qui ont été faites, une qui reste à faire. Si je veux aller voir la tâche qui reste à faire, je clique sur le petit bouton visuel ici et j'ai donc à vérifier mes documents. S'il y a une tâche d'ailleurs qui est en retard de 6 jours, donc il faut peut-être que je fasse ça en priorité. Donc ça c'est au niveau de l'analyse et vous avez l'ensemble du tableau de bord qui est rempli au niveau des différents collaborateurs. Là, vous voyez qu'au niveau du maîtreur, par exemple, hein, il a 3% des tâches planifiées qui ont été faites. Je vais pouvoir choisir le projet, par exemple sur l'EHPAD. Il a 8 tâches qui sont prévues, il y en a une seule qui a été faite et il y en a qui restent à faire. Ça m'alerte tout de suite sur les tâches qui sont en retard et donc je peux aller regarder toutes ces tâches qui sont en retard et donc avec des actions que je vais pouvoir mettre en place en fonction des retards qui sont affichés. Donc pareil. Ensuite, pour ces tableaux de bord, hein, vous avez donc différentes autres actions que vous pouvez regarder, hein. Donc les différents projets, hein. Sur les projets, là ici dans notre cas, on a 11% des tâches qui ont été effectuées, hein, par rapport au projet de l'hôtel, hein. Ensuite, je vais pouvoir rentrer plus spécialement au niveau des tâches. Donc je retrouve mon tableau avec la gestion des tâches par projet ou par collaborateur. Donc ça, c'est le bouton tableau de bord, hein, qui est donc accessible à partir du module organisation. Donc voilà, un bref aperçu de ce qu'on peut obtenir donc avec la gestion des ressources, la gestion des tâches et les analyses de charges, hein, avec BIM Office. Je vais terminer très rapidement avec un autre point par rapport à la gestion des temps. Là, on parle des tâches, des plannings et des ressources. Une fois que ces tâches sont effectuées et ont été rentrées comme terminées au sein du planning ou des processus, hein, vous avez la possibilité pour chaque collaborateur dans le module bureau, hein, de pointer les heures effectuées, hein. Donc vous allez avoir, par exemple ici, hein, sur les différents projets qui ont été à traiter euh, dans la semaine, hein, ici, hein. Donc ces projets qui apparaissent, ils apparaissent ici parce que au niveau des plannings, il y a des tâches qui ont été affectées par rapport à ces projets. Donc la question maintenant, ça va être de définir ensuite combien de temps j'ai passé dans la semaine par rapport à ça. Donc vous remplissez soit par jour, soit au bout de la semaine, votre nombre d'heures sur les projets ou sur les pointages qui ne concernent pas les projets facturables. Sur les parties non facturables, comme la formation, les congés, vous pouvez également remplir ces différents éléments pour, à la fin de votre semaine, arriver à un taux de 35 heures, par exemple. Donc ici, par exemple, vous voyez que j'ai travaillé sur le projet de logement pendant 7 heures, hein, en étude avant-projet, hein. Et ici, on va commencer à mettre en place la comptabilité analytique par rapport à l'affectation sur les différents projets. Je vois ici que le lundi, j'ai travaillé 7 heures sur l'EHPAD, hein, qui était ici.
Donc ça, vous pouvez gérer donc au niveau de la semaine. On a un accès aux différentes semaines aux différentes journées qui ont été rentrées avant, hein. Euh, une fois que ça a été rentré par le collaborateur, hein, vous allez bon, devoir valider les heures, et une fois que que les heures ont été validées, vous aurez accès à l'organisation au niveau des temps, aux différentes tâches des collaborateurs, hein. Donc ici, vous avez les tâches que j'ai rentrées, et vous aurez accès également aux différentes tâches entrées par les collaborateurs au niveau de leur bureau à eux, hein, spécifiquement. Donc, j'ai que le mien sur cette licence-là, hein. Donc, au niveau de ce tableau, vous avez une vision de toutes les heures qui ont été rentrées que vous pouvez gérer euh, par type, hein, donc de phase, hein. Donc, vous regardez, si vous voulez regarder tout ce qui a été fait en avant-projet euh, au niveau de ce collaborateur, si vous voulez le traiter plutôt par projet, hein, donc là, je vais regarder tous les types d'heures par projet, hein, etc., etc., hein. Donc il y a possibilité d'aller faire une analyse des heures effectuées en fonction des collaborateurs à partir de ces différents tableaux. Donc voilà, j'en ai terminé. Bon, c'est pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire au niveau de l'organisation d'une agence, de la gestion et de l'analyse des temps et des tâches avec BIM-Office, hein. N'hésitez pas à nous contacter, hein, que ce soit Stéphane Dussol avec Adatwork ou moi-même. Donc vous avez mes coordonnées ici, hein. Si vous avez des questions particulières par rapport à cette gestion, hein, après la mise en place de ce paramétrage, hein, ben, BIM-Office va vous permettre de complètement analyser le fonctionnement de votre agence. J'espère que ça vous aura convaincu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter et à bientôt pour une prochaine session. Au revoir.